Vous écoutez Mister Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Au bassin d'Arcachon, un film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Maurice Bastide, avec André Var, Maurice Chevitte, Pierre Delbon, Gaëtan Jor, Paul Riégère, Jean-Jacques Aslanian, Claude Dasset, Geneviève Morel, André Tincy, Dominique Page. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni. Collaboration technique Claude Vidal. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Pas trop fameuse, votre chasse. Oh, 2 canards, c'est toujours ça. À cette saison, il n'y en a pas encore beaucoup sur le bassin. Les grandes passées, c'est un peu plus tard. Je sais, mais c'est pas moi qui choisis le temps de mes vacances. L'administration s'en charge. C'est vrai. Même dans la police, vous n'êtes pas libre quand ça vous plaît. J'ai pas à me plaindre, j'aime bien venir ici en octobre. Pour chasser le canard. Mais pour chasser le canard, et puis parce que je suis sûr d'être seul. Les estivants me gâcheraient le bassin. Vous l'aimez bien, notre bassin d'Arcachon, hein? Ça fait pas mal d'années que vous revenez dans notre village. Ah oui? Maintenant, je le connais, le bassin. Et il vaut mieux, hein? On peut s'y faire prendre par la marée. Pour revenir des parcs, il faut avoir un bateau, hein? Et comme c'est sur les parcs qu'on va chercher les canards, sans bateau, on serait fait. Comme un rat. Comme un rat. Cigarette? Non, merci, j'aime mieux ma pipe. Dites donc, monsieur Bourret. Qu'est-ce qu'il y a, Père Lestona? Puisque vous êtes de la police. Oui. Ah, dis donc, à propos, commissaire principal depuis le mois dernier. Ouais. Oui. Ah, oui. Raison de plus, vous pourrez peut-être me donner un renseignement. À votre disposition. Si un homme en a tué un autre, dans le temps, combien dure la... Comment déjà la... ce qui fait que la justice peut plus l'inquiéter. Ah, la prescription. C'est ça, la prescription. Et s'il s'agit d'un crime, 10 ans. Et un assassinat, c'est un crime, non? Eh, dame, oui. Et ces 10 ans, c'est compté jour pour jour? Heure pour heure, quand c'est possible. Oh. Ouais. Eh bien, nous voilà arrivés. Il était tard, hein, n'y voit plus clair du tout. Vous voulez prendre quelque chose chez Mariette, Lestona? Non, ma foi, non. Merci, monsieur Bourret. Vous êtes bien aimable, mais ma bonne femme m'attend et j'aime pas la faire languir. Je rentre. Dites donc, Lestona, pourquoi est-ce que vous m'avez posé cette question tout à l'heure? Quelle question, monsieur Bourret? Sur le délai de prescription pour un assassinat. Comme ça, pour savoir. Je suis marin-pêcheur, mais j'aime m'instruire à l'occasion. Et il s'est rien passé ici, il y a 10 ans, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit passé? Depuis 10 ans, ça fait long. Ben oui, mais on peut tout de même se souvenir. Ça, c'est vrai. Il y a des souvenirs qui tiennent dur. Vous voyez? Oh, dites donc, vous avez entendu? Quoi? Ce bruit, comme si quelqu'un dans la nuit... Oh, non. C'est plein de rats dans ce coin du port. Faudrait pas croire les choses, monsieur Bourret. Ici, vous autres de la police, vous pourriez pas gagner votre vie. Eh ben, je me mettrais chasseur de canards, mon vieux. Ça vous tient, la chasse? Et comme vous la pêche. Oh, les huîtres, c'est pas tout à fait de la pêche.
Et comme on s'y attache. Ah, le métier, ça vous attache toujours, Père Lestona. Allez, au revoir. À demain, hein? À demain. Alors, docteur? Alors, il va s'en tirer. Oui, il va en être quitte pour une congestion pulmonaire. Non. Le coffre est bon, ça ne sera rien. Il a eu de la veine. Vous croyez que dans 1 heure ou 2, je pourrais lui parler? Lui parler, pourquoi? Oh, le père Lestona est tombé à l'eau, c'est un accident, voilà tout. Vous savez, docteur, même quand il est en vacances, un commissaire de police a, comment dirais-je, des démangeaisons d'enquête. Les manies, ça se soigne, commissaire, vous devriez penser. Mais pour l'instant, laissez donc Lestona tranquille. Il a surtout besoin de repos, de sommeil. Je viendrai voir demain comment il va. En attendant qu'on le tienne bien au chaud, n'est-ce pas? Non, ne vous dérangez pas, je connais le chemin. À demain. Eh ben, vous voilà tranquillisé, Madame Lestona. Dans un sens, oui, mais si j'y comprends quelque chose... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je sais, moi, mon bonhomme est rentré hier soir, même qui m'a dit que vous n'aviez pas fait trop bonne chasse sur les parcs. On a dîné, s'est couché. Voilà que tout à coup, on a frappé à la porte. Quelle heure était-il? Je peux pas vous dire. Peut-être 5 heures du matin, 5h30. Le jour n'était pas levé, mais il n'était plus bien loin. Et alors? Quelqu'un a frappé et a crié que le bateau de Bernard avait rompu une amarre et qu'il tapait contre un chaland. Alors vous pensez bien que mon bonhomme s'est levé en vitesse et qu'il est sorti d'Ardard, un bateau qui cogne. Il est vite fichu. Et après? Après, c'est le fils de l'arrière qui l'a trouvé sur le ventre, près de son bateau avec la tête à moitié dans l'eau. Il l'a tiré au sec, il a appelé, il y en a qui sont venus et on me l'a apporté. Voilà. Est-ce que vous savez qui vous a prévenu? Ça non, je dormais. J'ai pas reconnu la voix. Il y a quelque chose qui m'étonne. Oui? Comment se fait-il que celui qui est venu frapper chez vous n'ait pas d'abord songé à renouer l'amarre? Ah, ça, un marin l'aurait fait. Pour un marin, un bateau, ça passe avant tout. Est-ce qu'on n'aurait pas voulu tout simplement attirer votre mari dehors? Pourquoi? Nous n'avons pas d'ennemis. Ça, je peux vous l'affirmer. Votre mari n'a jamais été mêlé à quelque affaire, hein? Jamais? Même il y a longtemps, mettons 10 ans, hein? Pourquoi me parlez-vous de 10 ans? Mon bonhomme n'a jamais rien eu à se reprocher, ni aujourd'hui, ni voilà 10 ans, ni avant. Jamais. Et j'aime pas ce que vous venez de dire. Mais j'ai rien dit, Madame Lestona. Votre musique? C'est facile, monsieur Bourret. Il y a des estivants qui aiment ça, alors j'avais pensé. Mais je suis pas tout à fait un estivant, moi, et cette musique. Allez, je suis bien comme vous, hein. Avec cette musique, on ne sait plus ce qu'on mange. Ouais. Et ce serait dommage. Vous allez me dire ce que vous pensez de mon saucisson chaud. Avec cette bouteille de rosé, vous allez vous régaler. Je vous remercie, Mariette. Ah oui, pas de quoi. La peine n'est pas grande. Vous êtes notre seul pensionnaire. Et j'espère aussi un peu votre ami, non? Vous pouvez le dire. Pas plus tard qu'hier, mon Pascal me le disait encore. Monsieur Bourret, maintenant, c'est comme s'il était des nôtres. Vous voyez? Et je me plais beaucoup à piquer. Rien que de braves gens. À propos du don, ce pauvre père Lestona qui a failli se noyer, c'est une affaire à ne pas croire. Vous trouvez, Mariette? Il est plutôt jeune, le père Lestona. Oh, je sais bien qu'à son âge, on peut se trouver mal. Mais n'empêche qu'un marin comme lui allait se flanquer le nez dans l'eau, là où un estivant se mouillerait à peine la cheville, oh, c'est idiot. D'abord Pascal, qui en connaît long, il m'a dit... Sur quoi il en connaît long, Pascal? Non, c'est rien, non. Non, mais c'est un marin comme Lestona. Ouais. Alors il se demande comment ça a pu arriver, un accident pareil. Ah, il est comme moi et il en a les sangs retournés. C'est vrai ça, Mariette? Qu'est-ce que vous voulez, s'il n'arrive jamais rien? Tenez...
Il y a 12 ans que mon Pascal m'a marié, ça fait donc 12 ans que je tiens l'auberge, pendant qu'il est sur le bassin. Oui. Eh ben, j'attends encore qu'il se passe quelque chose de grave. Et alors qu'il y a un accident et que ça arrive justement en Perlestonnard, ben, ça nous tracasse. C'est des gens bien sympathiques, c'est l'Estonnard. Ah, vous pouvez le dire, monsieur Bourret. Oh, lui, le vieux Bernard, c'est du franc comme l'or. Ah oui. Et le fils Pierre, c'est du pareil au même. Il a fait comme son père, il a d'abord bourlingué un peu à la marchande après son service, et puis il est venu aux huîtres. Mais depuis qu'il a marié la Catherine, eh ben ça va faire 5 ans. Hein. Il est à son compte. Quant à la fille, je vais vous dire... Et comment l'Estonnat a une fille? Je l'ai jamais vue. Ariel Etonnat, elle fait la couturière à Bordeaux. Et c'est une jolie fille, je vous le dis. Hein. Ah, la plus belle petite du pays. Elle doit aller... Attendez... Ah oui, c'est ça, elle avait 18 ans quand elle est partie, elle doit aller sur ses 28 ans. Elle est mariée? Ma foi, non, mais n'allez pas croire des choses. Hein. C'est une fille tout ce qu'il y a de sérieux. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Voilà 10 ans, non? Si je ne me trompe. Oui, 10 ans. oh, vous savez, les filles, hein, quand ça approche 20 ans, leur cœur est plus gros que leur cervelle. Histoire d'amour. Oui, on leur racontait sur le moment quelque chose comme ça. Ah, ça. Elle apprenait pour être institutrice, et puis d'un coup, elle a tout lâché pour aller à Bordeaux. Il paraît qu'il y a une belle situation. Dites-vous m'apporter le dessert, Mariette. Oui, j'ai du beau raisin, ça va aller? Parfait. Non. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la fille de l'Estonnat? Elle s'appelle Dominique. Et fameux, hein, mon saucisson. Oh, un régal, oui. Et alors, comme ça, voilà 10 ans, Dominique l'Estonnat. Salut, Mariette. Oh, salut Aristide. Oh. Faites excuse, monsieur Bourret, je vous avais pas vu. Oui, y a pas de mal, prenez quelque chose avec moi, hein, vieux schnappant. C'est jamais de refus. Mais vous y allez tout de même un peu fort. Moi, pourquoi? Chenapan, je dis pas, on en raconte sur moi. Hein? Si. Oui. Aristide Ourcade par-ci, Aristide Ourcade par-là. Et ça m'est égal, je fais mes affaires, ça ne regarde personne. Mais vieux, hein? Je sais bien que la mer fatigue son homme, mais je l'ai pas mal pratiqué, la mer. Et si je vous disais jusqu'où j'ai été, ça vous épaterait. Oh, si, tout commissaire que vous êtes. Mais dites donc, au fait, c'est embêtant pour vous, cette histoire. Quelle histoire? À la vôtre. À la vôtre. Eh bien, l'histoire de l'Estonnat. Il va falloir que vous ouvriez une enquête. Une enquête pour un accident? Oh, accident, c'est bien vite dit. Ah ah. Alors vous, Aristide... Oh, moi, je vis comme un ours et je ne m'occupe de rien. Mais il y en a qui ne s'expliquent pas comment ça a pu arriver. Oui, Bernard est bâti à chaud et à sable. On ne l'a jamais connu malade un seul jour de sa vie. Ben, une congestion, c'est toujours possible. Je dis pas. Il paraît que ça peut prendre les plus forts d'un coup. Mais c'est tout de même bizarre que ce soit justement arrivé à l'Estonnat quand quelqu'un qu'on ne connaît pas est venu frapper à sa porte. Personne ne sait qui est venu frapper. C'est ce qu'on raconte. Se sont interrogés sur le port, les uns et les autres. Personne. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un salaud. Ne pas avoir renoué la mare. Et si c'est un salaud, c'est pas un marin. Bon, allez, à la vôtre. Et vous donnerez 2 cafés, Mariette. Je vous les fais chauffer. Un salaud et pas un marin. Qui aurait pu vouloir la mort de ce brave Estonnat? Ah, ça, c'est bien ce qu'il se demande sur le port, parce que moi... Non, mais vous, Aristide... Oh, moi, les affaires des autres, ce sont pas les miennes. Bien sûr. Mais parfois, en se promenant la nuit, on peut être curieux de ce que racontent les autres, non? Et là, je crois que vous faites des imaginations. Ah oui? Ce qui se dit, ce qui se fait, moi, je m'en mêle pas. Non, mais vous avez peut-être une idée à vous. Pourquoi j'aurais une idée? Parce que moi, eh ben, je commence à en avoir une. C'est peut-être un peu votre métier. Justement. Et notre métier, c'est pas toujours dans le présent que nous exerçons. Ah, C'est quelquefois dans le passé. dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici, il y a 10 ans. 10 ans. Pourquoi dites-vous 10 ans plutôt que 12 ou que 8? 10 ans, c'est rien passé aussi 10 ans. Mariette, Ouais. mets-nous un peu ta musique en route, allez, ça vaudra mieux. Hein.
Vous êtes passé chez l'Estona aujourd'hui, monsieur Bourret? Et j'y ai été cet après-midi, oui, il est hors de danger. Ah. Et qu'est-ce qu'il raconte? Rien. Rien, il peut rien expliquer. A-t-il eu un coup de sang? A-t-il été frappé par derrière? Il sait pas. Il se souvient seulement que tout d'un coup, il s'est senti partir en avant, et puis plus rien. C'est tout de même drôle, hein? Tu trouves pas, Pascal? Ouais. Mais as-tu reconnu la voix qu'il a appelée? Non, mais ce qui l'a surpris, c'est de constater que la mare était dénouée. Ah ouais, un marin, ça s'est noué une amarre, quoi. Enfin, ça arrive tout de même qu'elle ne se défasse. Souviens-toi du Hollandais, voici 10 ans. Mariette, donne-nous plutôt un peu de fine, tiens. Dites, Pascal, qu'est-ce que c'est, cette histoire du Hollandais? Bon, une histoire de bonne femme, monsieur Bourret. Les femmes, ça jase, ça jase. Ah oui? Et si j'étais curieux de cette affaire, Pascal? Ah, maintenant que Mariette a parlé, je vois bien que vous ne me laisserez jamais tranquille avec cette histoire du Hollandais. Mais vrai, Mariette, t'aurais pu tenir ta langue. Tu n'as rien à te reprocher là-dedans, mon bonhomme. Ah non, ça, j'ai rien à me reprocher. Mais il y a tout de même un homme qui est mort. Allez, racontez-moi ça, Pascal. De toute façon, maintenant, il faudra bien que je sache ce qui s'est passé. Hein? On ne devrait jamais rien confier aux femmes. T'as bien fermé la porte, Mariette? Oui, mon homme. Et voilà la fine. Eh bien, Pascal. Eh bien, voilà. Quand Pierre l'Estona a quitté la marine marchande, il est revenu chez son père. Mais il n'est pas revenu seul. Il a ramené avec lui un camarade, un Hollandais. Ils avaient navigué ensemble. Le Hollandais s'est installé chez les Lestona. C'était pas gênant, ils couchaient dans le même lit que Pierre. Des copains, quoi. À l'époque, on s'est dit qu'il était sans travail et qu'il était venu chercher de l'embauche. On l'avait mal renseigné, probable. Bref, il est resté plusieurs mois, un an peut-être. Enfin, quoi, jusqu'à sa mort. Et qu'est-ce qu'il faisait? Oh, pas grand-chose. C'était un feignant, avec 10 doigts aussi paresseux l'un que l'autre. Il pêchait, il chassait, mais c'était pour s'amuser. Il courait les balles le dimanche, jouait aux cartes tous les jours. Pour vous dire, pas grand-chose de bon. On n'a jamais compris pourquoi le père Lestona le gardait. C'est tout bonne gens, là, l'Estona, ça ignore la méchanceté. Mais les gens d'ici ne l'aimaient pas. Dame, non. Ouais, on l'aimait pas. L'anguille, on l'appelait, parce que l'anguille, c'est une vilaine bête. Et son vrai nom, vous pensez bien que vous pouvez pas le prononcer. Oh, quelque chose comme Janus Mick. Mais tais-toi, Mariette, tu veux? T'en as déjà trop dit. Non, on l'aimait pas, l'anguille. Toujours à dire que les Français étaient des ci et des ça, et qu'ils savaient pas s'occuper des huîtres. Il parlait pas mal le français. Mariette. Ah, je te demande pardon, mon homme. Bon, alors je vois ça. L'anguille chez les Lestona détestait les gens du village. Et voici 10 ans, il est mort. Oui, juste 10 ans. Comment est-il mort? C'était la passée des canards. Il est allé les chasser sur les parcs. Il s'est laissé surprendre par la marée. Il s'est noyé. On a retrouvé son corps à marée basse dans un trou d'eau, c'est tout. Et il connaissait pourtant le danger. Pas forcément, un marin. Alors, c'est ce que voulait dire Mariette tout à l'heure. L'amarre de son canot a dû se dénouer. Le courant a emporté le canot pendant qu'il chassait sur les parcs. Sans canot pour revenir, il a été noyé. Et vous êtes un marin, Pascal. Vous admettez, vous, qu'un marin, sachant le péril qui court, n'assure pas son amarre de telle sorte que le nœud ne se défasse pas? C'est-à-dire, monsieur Bourret. Allez, Pascal, faut m'en dire davantage. Allez. Pour tout vous dire, j'ai rencontré ce soir-là le Hollandais sur le bassin, comme il partait vers les parcs avec son fusil dans le canot. À qui appartenait le canot? C'était le canot à rame de Pierre l'Estona. J'ai même dit au Hollandais qu'il partait bien tard pour chasser le canard, que la nuit allait arriver avec la marée. Il m'a répondu de m'occuper de mes oignons. Je lui ai tout de même dit qu'il fasse attention, que l'eau monte vite. Il m'a envoyé un juron. C'est mieux de ne pas le répéter. Alors, ma foi, je l'ai laissé aller. On a retrouvé le canot? Le courant l'a poussé dans une anse du bassin. Et la mare? Elle était dénouée. Elle avait donc pas glissé? Non. Elle s'était dénouée quand la mer a commencé à tirer le canot. Ou bien quelqu'un l'a dénouée. Précisément, c'est ça, monsieur Bourret. Comprenez? Je comprends, oui. Quelqu'un a dû dénouer la mare. Ici, vous n'aimiez pas le Hollandais, mais pas au point de vouloir sa mort. On pensait bien que si on avait su, on l'aurait pas laissé se noyer, non? Donc quelqu'un en voulait particulièrement au Hollandais. Il faut bien y penser. Vous y étiez ce soir-là sur le bassin, Pascal. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui.
Mais je voudrais pas accuser quelqu'un. Eh ben, vous n'accusez personne, mon vieux. Vous me dites ce que vous avez vu. Du reste, il y a 10 ans de ça, la prescription doit être acquise. S'il y a eu crime, le criminel ne risque rien. Eh bien, dans les parages, il y avait Bernard Lestona, le père. Hein? Pierre Lestona, le fils, chacun dans son bateau. Et puis encore, Aristide Ourcade. En quels termes étaient Ourcade et l'Anguille? Oh, ils étaient très mal ensemble, ils s'étaient battus. Ourcade avait eu le dessous. Ourcade n'avait pas encaissé sa défaite. On sait pourquoi ils s'étaient battus? Oh, des histoires de filles, à ce qu'on dit. Ourcade non plus vaut pas grand-chose, vous savez. On peut considérer Aristide Ourcade comme suspect, parce que, pour ce qui est des deux Lestona, père et fils... Ah, vous croyez pas ça, monsieur Bourret? Quoi, vous croyez qu'ils auraient pu l'un et l'autre? Oui, ils auraient pu. Ah, tiens, Mariette, raconte ça, monsieur Bourret. Les femmes savent mieux dire ces choses-là. Oh, c'est tout simple. Dans la même maison, une jolie fille, un garçon qui était pas mal de sa personne et qui savait parler. Alors vous comprenez. Ah oui, la jeune Dominique et le Hollandais... Oui, c'est ce qu'on a dit à l'époque. Ouais, qu'elle était amoureuse de lui, c'est certain. Et c'est aussi certain qu'elle est partie dès le jour où on a retrouvé le cadavre. Pour le reste... Le père Lestona, il était au courant? Il aurait fallu être bien aveugle pour ne rien voir. Et pourquoi est-ce que le père Lestona n'a pas simplement envoyé promener le Hollandais avec sa moto derrière? C'est ce qu'on n'a jamais compris. Ça, il y a là un mystère. Bernard Lestona, pour sauver l'honneur de sa fille, peut donc avoir voulu la mort du Hollandais. Pierre, qui avait amené l'anguille, pouvait avoir un motif encore plus puissant pour se débarrasser de lui. Oui. Mais, outre Dominique, le Hollandais, est-ce qu'il s'intéressait à d'autres filles, à d'autres femmes? Bon, on dit. Oh, Pascal, je t'en prie. Ah, tu m'empêcheras pas de dire que ce voyou a tourné autour de toi, Mariette, et que j'ai dû lui envoyer en face que s'il te laissait pas tranquille, il lui arriverait malheur. Oh, Pascal, vous auriez été capable... Sans aucun doute, monsieur Bourret. Pour Mariette, encore aujourd'hui, je suis capable de tout. Et je vous l'ai dit, voici 10 ans. Ce soir-là, j'étais sur l'eau. Alors, moi aussi, on peut croire... Ben, je peux vous assurer que si j'avais débarrassé la terre de cette crapule, je l'aurais fait ouvertement, franchement. On leur aurait fait ensuite de moi ce qu'on aurait voulu. Je vous crois, Pascal. Mariette, faut pas y toucher. Mais vous avez pas tout dit. Oui. Il y avait un 4e bateau sur le bassin. Ah? Qui était dedans? Je peux pas vous le dire. Pourquoi? Parce que je le sais pas. La nuit tombait, j'ai bien distingué le bateau, entendu son moteur, mais je l'ai pas reconnu. Et plus tard? Plus tard, on en a bien sûr parlé entre nous de ce bateau. Les autres aussi l'avaient vu. On n'a jamais su qui c'était. Jamais? Jamais. Et puis quoi, l'anguille, c'était vraiment pas une grande perte, personne ne le pleurait. On n'y a plus pensé. Je crois au contraire, Pascal, qu'il y a au moins une personne qui, depuis 10 ans, n'a pas cessé d'y penser. Mariette, ça souffle plutôt dehors. Hein? Ouais, vaut mieux être ici que sur le bassin. Hein. Il est mauvais par ces coups de vent. Ah, dites donc, monsieur Bourret, il y a quelqu'un qui est venu pour vous voir. Ouais. Je lui ai dit de vous attendre dans votre chambre. Vous avez bien fait, qui est-ce? Dominique, la fille de Lestona. Oh, je vais la voir. Bonjour, Nazaire. Bonjour, monsieur le commissaire. Oh, je vais pas vous demander si vous êtes bien Dominique Lestona, je retrouve en vous les traits de votre frère. Comment va votre père? Oh, ça va, ça va. Il se rétablit peu à peu. Mais il se tracasse à cause de ce qui lui est arrivé. Il ne peut pas croire qu'il a eu un malaise. Hein. Et vous, mademoiselle, vous le croyez? Non, je ne le crois pas. Vous pensez à un attentat, hein? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Oh oui, j'ai peur. C'est pour cela que je suis venu vous trouver, monsieur le commissaire. Je voulais vous demander... m'a demandé quoi? N'est-ce pas, si on a attaqué mon père, on peut encore l'attaquer. Je voudrais que vous le protégiez. Le protéger? Eh, c'est que mes vacances approchent de leur fin, je vais m'en aller dans quelques jours. Oh non, monsieur le commissaire, non, ne vous en allez pas. Restez ici. Mais je fais pas ce que je veux, moi. Pour rester ici, il me faudrait un motif. Par exemple, une enquête à suivre. N'avez-vous pas à découvrir qui a frappé mon père? Et vous semblez bien certaine qu'on a provoqué le malaise de votre père. Est-ce que vous avez des soupçons précis? Non, monsieur le commissaire. Non, mais je ne sais pas.
Je ne sais plus. Vous savez plus, Dominique, parce que les événements auxquels vous pensez et qui pourraient justifier vos craintes sont anciens. Hein? Ils remontent à 10 ans, n'est-ce pas? Ah, vous êtes au courant. Comme vous voyez. Et si vous voulez que je puisse faire quelque chose pour votre père, il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur la mort du Hollandais. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Non, je ne sais pas. Ah, oui. Dominique, rassemblez un petit peu vos souvenirs. Permettez que j'allume une cigarette. La nuit où le Hollandais s'est noyé, où étiez-vous? J'étais sur le bassin. Moi, je pense que vous n'y étiez pas seul. Non. Avec votre père, avec votre frère? Avec un jeune homme. Quel jeune homme? Un garçon que j'avais un peu fréquenté avant de connaître Janus. Nous avions même fait des projets de mariage. Seulement Janus est arrivé à la maison, et alors... Oui, je comprends. Pourquoi ce soir-là vous avait-il emmené sur son bateau? Il m'avait supplié de faire avec lui un dernier tour comme nous en faisions avant. Je n'ai pas voulu lui faire trop de peine en refusant. Quelqu'un savait que vous étiez parti avec lui? Je ne l'avais dit à personne. Quelqu'un a-t-il pu vous voir? Non. Il faisait presque nuit. Je m'étais blottie dans l'entrée du Rouf. J'étais comme invisible. Qu'est-ce que vous avez fait sur le bassin? Nous sommes allés au parc. Et là, il a attaché son bateau et m'a laissé dedans. Il avait je ne sais plus quoi faire à ses huîtres. Puis il est revenu. Et combien de temps a duré son absence? Je ne sais pas. Peut-être une demi-heure. Pendant laquelle vous êtes resté à l'entrée du Rouf? Oui. Oui, sauf au moment où je suis descendue dans l'eau. Et j'avais mes bottes, parce que j'avais cru entendre la coque taper sur le rocher. Oui. Mais ce n'était qu'un bout de bois apporté par le jusant. Je l'ai écarté, mais je me souviens que, quand mon compagnon est revenu, il m'a demandé pourquoi l'entrée du Rouf était mouillée. Et ensuite, vous êtes rentré, quoi? Oui. Est-ce que vous saviez que ce soir-là, le Hollandais irait chasser le canard sur les parcs? Il en avait parlé devant moi à mon père. Et quand le lendemain on a découvert le cadavre du Hollandais, ni vous ni votre compagnon n'avez rien dit, hein? Non. Ben non, je crois même savoir que c'est ce jour-là que vous avez quitté la maison de votre père pour vous rendre à Bordeaux. Oui. Puisque Janus était mort, je ne pouvais plus rester. Ah non, je ne pouvais plus rester. Dominique, dites-moi, voyons, puis-je savoir la raison de votre silence et de ce qui ressemble bien à une fuite, enfin? Oh, monsieur le commissaire, si vous saviez, j'avais perdu la tête, je savais plus ce que je faisais. Mais la honte... Alors, du calme, Dominique. Allons. Il y a tout de même 10 ans que tout ça s'est passé, hein? Allez, racontez-moi tranquillement ce que vous avez fait, hein? Mais rien. Justement rien. Expliquez-vous. Quand nous sommes revenus des parcs, la mer montait. Oui. La nuit était presque complète. Mais comme j'étais placée à l'entrée du Rouf, j'ai vu sur l'eau un canot qui s'en allait à la dérive. Et votre compagnon, est-ce qu'il l'avait vu aussi? Je ne crois pas. Et vous lui avez pas signalé ce canot? Non. Vous l'aviez pourtant reconnu, ce canot? Oui. C'était celui de votre frère, avec lequel le Hollandais se rendait à la chasse sur les parcs. Oui. Il vous était indifférent que le Hollandais se noie? Je ne sais plus. J'étais enceinte de lui. Il m'avait dit qu'il allait m'abandonner. Est-ce que vous aviez confié votre état à quelqu'un? Pierre le savait. Il s'était même battu avec Janus pour cela. Et pourquoi votre frère n'a-t-il rien dit à votre père? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas chassé ce Hollandais? Quand ils étaient marins ensemble, Janus avait entraîné Pierre dans une salle à faire. Bon, suffit. Je saisis parfaitement, oui. Et quand vous avez vu le canot vide que la mer emportait, vous avez pensé que quelqu'un l'avait détaché. Et vous avez pensé que ce quelqu'un, c'était votre frère. Hein? C'est ça? Oh, Pierre! Je comprends votre désarroi, Dominique. Écoutez, je dois cependant insister. Votre frère, vous a-t-il par la suite entretenu de la mort du Hollandais? Jamais. Vous lui avez rien demandé? Rien, jamais. D'ailleurs, ma vie depuis... Mon enfant est mort avant de venir au monde. Je ne suis plus revenue que rarement chez mes parents. Et à aucun moment... Jamais. À la maison, on n'a plus jamais parlé de ça. C'était fini pour tout le monde. Ah oui, pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, c'était fini. Pour tout le monde, même dans le village, ça. Mutisme absolu pour tous. Ouais. 10 ans ont passé comme ça.
10 ans pendant lesquels rien n'arriva. Et puis voici que votre père est victime d'un accident, comme si quelqu'un avait voulu l'empêcher de parler. Oh, c'est pourquoi j'ai peur, monsieur le commissaire. L'inconnu qui a frappé votre père, ce n'est pas votre frère Pierre, puisqu'il était auprès de sa femme. Il y a donc quelqu'un qui connaît votre secret. Mais qui? Dominique, vous m'avez pas dit le nom de votre compagnon, de ce garçon qui était avec vous sur le bassin le soir où est mort le Hollandais. À quoi bon? J'ai déjà fait assez de mal. Il s'est maintenant fait une vie. Pourquoi la troubler? Il n'a rien su. Il ne sait rien. Veillez sur nous tous. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, Dominique. Alors, Aristide, on se prépare à aller à la pêche? Comme vous voyez, commissaire. Ah, les lignes, il faut tout le temps les réparer. Et vous n'allez pas tirer les canards? Ah, j'irai encore leur lâcher mon plan avant de m'en aller. Vous allez nous quitter? Eh, cette affaire Lestonat n'est cependant pas tirée au clair. Mais qui vous dit, Aristide, qu'il y a une affaire Lestonat? Oh, je disais ça comme ça parce que je vois que Dominique n'est pas encore retourné à Bordeaux. Elle ne vieillit pas, Dominique. Bon sang, elle est toujours aussi belle. Aussi belle que voici 10 ans, n'est-ce pas? Pour ça, je vois bien où vous voulez en venir, commissaire. Je suis pas tout à fait une fichue bête. Je devine bien qu'on vous a causé. Et alors? Eh bien oui, aussi belle que voilà 10 ans, quand ils étaient tous à tourner autour d'elle. Tous? Et il n'y avait pas que le Hollandais? Ne me parlez pas de ce Hollandais de malheur. Une belle fripouille que cette anguille, et un beau salaud. Oh, misère. Dire que c'est de lui que Dominique s'est amouraché. Comme si les autres n'avaient pas mieux valu que lui. Les autres? Oui, les gars d'ici auxquels elle plaisait bien. Ils n'auraient rien dit, rien fait, si elle en avait choisi un parmi eux. Ça aurait été normal. Tenez, il y avait Nicolas. Qui c'est ça, Nicolas? Il y avait Nicolas Pujos. Je ne le connais pas. Non? Quand Dominique est parti pour Bordeaux, il n'a pas pu y tenir. Il s'en est allé à Arès. Arès, à quelques kilomètres d'ici, au bout du bassin. C'est ça, oui. À présent, il est marié, il a des gosses. C'est un bon gars, plutôt soupolé. C'est pas pour me déplaire. On s'est parfois flanqué de bonnes raclées, nous deux, dans le temps, et on s'en veut pas pour ça. Et pour quelle raison vous battiez avec Nicolas? Ah, belle question. Comme si dans les batteries de gars, il n'y avait pas toujours un cotillon. Oui, bref, si je vous comprends, il y avait ici plus d'un garçon auquel la disparition du Hollandais aurait fait plutôt plaisir. Vous pouvez dire tous, allez. C'était un trop beau salaud, c'est moi qui vous le dis. Et vous-même, Aristide, vous l'auriez bien voulu pour vous, Dominique. Hein? Parlez plus de ça, si voulez-vous, c'est du passé. Et puis quoi? L'anguille, il est mort, ça n'a servi à rien. Est-ce qu'un des amoureux de Dominique l'aurait pas aidé à mourir un petit peu? Vous me comprenez, Aristide, oui? Je vous comprends, commissaire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais allez vous souvenir, après tout ce temps, de ce qu'on a eu envie de faire, et ce qu'on a fait ou pas fait. Il me semble pourtant que quand on a tué un homme... Tuer. Ça aurait pu être aussi une leçon qu'on aurait voulu lui donner. Une leçon? L'abandonner sur les parcs à marée montante? Ah oui, je sais bien, avec son équipement, ses bottes, et l'eau qui à cette saison-là est froide, et le jusant qui est violent. Je vois que vous êtes bien au courant, hein? Bon, ce que je vous en dis, moi, c'est histoire de parler. Et puis, ça ne peut plus nuire à personne, et il y a 10 ans de passé. Et vous connaissez la loi? Oui, ça peut être utile, commissaire. Puisque vous connaissez si bien la loi, vieux Forban, vous devez avoir entendu parler des actes interruptifs de la prescription. C'est quoi? Comment dites-vous ça? Les actes interruptifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Si une affaire a fait l'objet d'une instruction, le délai de la prescription se trouve prolongé du temps de l'instruction. Que l'enquête ait duré, mettons, 15 jours, la prescription ne sera acquise que dans 10 ans et 15 jours, comprenez? Oui. Mais je vais vous dire, les gendarmes qui sont venus après la mort du Hollandais, ils ont bien conclu à une imprudence de sa part. Et ça, c'est la vraie vérité. Sans doute. Mais si on découvre qu'ils se sont trompés et qu'il y a eu crime, le coupable n'est pas encore à l'abri? Et vous dites plus rien, Aristide. C'est que j'ai plus rien à dire, voilà tout. Je viendrai encore bavarder un petit peu avec vous avant de partir. Aristide.
On perd pas toujours son temps à vous écouter, hein, commissaire, n'est-ce pas? C'est pas vous, monsieur Pujos? Oui, c'est moi. Ça vous ennuie pas que je vienne boire mon verre à votre table? Merci. Sale temps, hein? Oh, j'ai cru que je pourrais jamais arriver jusqu'ici. Hein? Et pourtant, il fallait bien que je vienne à Arès pour vous rencontrer. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, simplement vous interviewer. Moi? Je suis journaliste à Bordeaux, oui, je fais un reportage sur les drames de la mer. Hein? C'est traître, l'océan. Eh oui, même le bassin d'Arcachon, qui paraît pourtant si calme. Ça arrive? Justement, c'est ce qui m'a amené dans ce coin. C'est une curieuse noyade qui a eu lieu du côté de Piquet. Ah? Oui. C'est un nommé Lestona, Bernard Lestona. Le père Lestona? Il est mort? Non, mais il s'en est fallu de peu, hein. Et ce qui est bizarre, c'est que l'accident dont il a été victime est survenu le jour anniversaire d'un autre drame. La noyade d'un garçon que la fille de Lestona, Dominique, considérait comme son fiancé. C'est curieux, hein. C'est pas vrai. Son fiancé, c'était moi. L'autre, c'était un pirate, un forban, capable de tout. Un voleur de filles. Il n'y a pas de pourtant. Il l'avait entortillée avec de belles paroles. Elle était comme envoûtée. Ah, malheur. Maintenant, même après ce qui est arrivé, je l'aurais prise. J'ai bien deviné ce qu'il y a eu. J'aurais pardonné. Voilà, elle est partie. Je l'ai pas revue. Et puis, ça a été la vie. Je me suis marié. Oh, par exemple, monsieur le commissaire Bourret. Et par ce temps-là, ben dites, si je m'attendais à ça, alors... Commissaire? Vous êtes commissaire de police? Eh oui, ce gaffeur de douanier vient de vous l'apprendre. Et vous disiez journaliste, hein? Salaud! Salaud! Mais j'aime mieux m'en aller. Parce que sans ça... Alors, faites pas attention, commissaire. Vous savez, il est comme ça, là. Nicolas Pujos s'emportait, il cause, il est pas méchant. Oh, mais je lui en veux pas, j'ai pas été chic avec lui, je me faisais passer pour un journaliste, et il a pas aimé ça. Alors dites, alors moi j'ai gaffé, faites excuse. Alors. Ça fait rien, douanier de Moncaire, prenez plutôt un verre, là, tenez. Ah, ben ça c'est pas de refus. Surtout celui-là, il est bon, hein. Merci. À la bonne vôtre. À la vôtre. Et alors... Comme ça, qu'est-ce qui vous amène chez nous, s'il n'y a pas d'indiscrétion? Non, dites donc, Valérie. Oui. Vous vous souviendriez pas par hasard de la mort d'un Hollandais? Et un nom comme Janus Mix, je sais pas comment ce qu'on appelait l'anguille. Attendez, sérieux cette histoire-là, oui. Ça remonte à moi à 10 ans. Je venais d'être nommé ici. Ah, c'est ça! Un gars qui s'est laissé prendre par la mer sur les parcs. C'est ça, oui. Oh, je me souviens maintenant. Oh, vous savez, je suis douanier, je vais pas dire de mal des gendarmes. Il n'y a pas de sauve-métier. Mais dans le pays, on a dit qu'ils avaient été un peu vite en concluant un accident. Ah oui? Ils sont restés que 2 jours. Probablement que ça les amusait pas. D'autant que sur le bassin, on n'est pas bavard. Et, Valérie, oui. Votre avis à vous? Hein? Ah, mon avis, oui. Ben, s'ils étaient venus nous trouver, ça, on aurait pu dire que le gars, nous, on l'avait à l'œil. De la contrebande avec cet animal d'Aristide Ourcade. Un malin, celui-là, vous savez, on n'a jamais pu le pincer. Tiens, hein? Alors à l'époque, on aurait soupçonné Ourcade. Eh bien, c'est-à-dire que la mort du Hollandais a paru si bizarre qu'on a pensé qu'il s'était pas noyé tout seul. Oui. Ça, c'était pas grand-chose, ce Hollandais, là. Il fricotait avec Dominique, la fille de Lestona. Oui. Alors, dame, le père ou bien le fils, ils ont pu vouloir s'en débarrasser. Enfin, du moment que les gendarmes ont rien trouvé de curieux dans cette mort, ça, chacun son métier. Dites donc, de ce qui vient d'arriver au père Lestona, qu'est-ce que vous en dites, vous? Quoi, il est arrivé quelque chose au père Lestona? Comment vous savez pas? Et l'autre nuit, un inconnu est venu frapper à sa porte pour le prévenir que la mare de son bateau s'était détachée. Un inconnu? Vous dites un inconnu? Ah oui, personne jusqu'ici n'a pu savoir qui c'était. Elle est bien bonne. Alors non, vraiment, commissaire, elle est bien bonne. Et dis donc, qu'est-ce qui vous prend, Valérie? Hein? Alors là, pour une fois, je vais vous emboucher un coin. Oui, parce que l'inconnu, c'était... C'était moi. Racontez-moi ça, Valérie.
C'est pas compliqué. Ouais. Voilà, je faisais une tournée en moto avec un collègue, un jeunet, vu qu'on nous avait signalé un bateau suspect. Oui. En arrivant à haut de piquet, on s'arrête. Je laisse le copain garder les machines, je pousse une pointe à pied jusqu'au port, vous savez, des fois, on sait jamais, hein. Et là, qu'est-ce que je vois? Le bateau de Bernard qui tapait contre un chaland. Ça, et les bateaux, moi, je les connais tous sur le bassin. Bien sûr, oui. Bon, que je me dis, je vais lui renouer son amarre. Mais au même moment, qu'est-ce que j'entends? Un moteur sur le bassin. Bon sang, que je me dis. C'est lui. Il va encore nous filer sous le nez. Alors, dame, je laisse à l'amarre, ça, c'est encore long à faire un nœud, et j'ai couru reprendre ma moto. Mais au passage, j'ai cogné chez l'Estona pour le prévenir. Et c'est comme ça que ça s'est passé, aussi vrai que je suis gablou. Valérie, vous savez ce que vous allez faire? Non, vous allez me le dire, commissaire, oui. Oui, eh ben vous allez me payer une tournée, mon vieux. Oh, bon, ça avec plaisir, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous avez fait que j'ai perdu mon temps à courir après vous, l'inconnu, quand j'avais peut-être un autre gibier à chasser. Ah oui, commissaire, toujours les canards. Oui, c'est ça, Valérie, les canards, oui, les canards. Eh oui, les canards. Ça vous fait rien d'arrêter ça? Oui, monsieur Bourret. Merci. C'est cet imbécile d'Aristide qui l'a déclenché en partant. Oh, il est bizarre depuis quelque temps, Aristide. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que je sais? Il m'a demandé quand vous alliez partir. Je lui ai dit que vous alliez ce soir au Canard, sur les parcs, et que vous aviez déclaré que c'était la dernière fois. Car vous allez rentrer à Bordeaux, vu que vous n'avez plus rien à apprendre ici, et que vous avez la flemme d'envoyer un rapport écrit. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, Aristide? Ouais, je me le demande. Peut-être voulait-il vous conduire sur le bassin, puisque Bernard Lestona n'est pas encore assez valide pour vous mener. Si j'avais besoin de quelqu'un, j'aurais pu demander à Pierre Lestona. Non, j'aime mieux aller seul. Comme ça, vous vous entêtez à aller tout seul sur les parcs. Oui, Mariette. Je veux déranger personne. Oh, ça n'aurait pas beaucoup dérangé Pascal. Si, Mariette, il suffit bien déjà qu'il m'ait laissé son bateau et qu'il ait pris son canot pour aller sur les parcs, lui. Il avait affaire avec ses huîtres. Mais je me fais des sangs pour vous. Oh, je sais mener un bateau, non? Je dis pas, mais vous rentrerez en pleine nuit. Et vous devrez m'attendre avec un de ces dîners dont vous avez le secret. Ah, pour ça, soyez tranquille, monsieur Bourret, je vais le soigner. Mais pourquoi encore aller sur les parcs? Je veux pas entrer à Bordeaux les mains vides. Faut bien que je rapporte quelque chose à mes collègues. Des canards? Des canards, oui, Mariette, oui, des canards. Ne te fatigue plus, mon gars, et cherche pas à fuir, j'étais au bout de mon fusil. Il fait pas très clair, je te distingue assez bien pour t'abattre, tout de même. Et comme tu es pris en flagrant délit, hein? Allez, obéis-moi. Embarque. Bon. Approche. Les mains en l'air. Hein, tu permets que je te fouille? Pas d'armes, bon. Je te confisque tout de même ton couteau, hein? Va t'asseoir. Et bouge pas. Je sais tirer, tu sais. Là. Eh ben, je mets le moteur en marche et on rentre. Pas besoin de détacher le bateau, tu t'en es chargé, hein? Alors, comme ça, mon gars, t'as voulu me refaire le coup d'Irlandais?
Le commissaire va chasser le canard sur les parcs, ça prend vite dans le bassin. Surtout quand il a confié à une femme qu'il n'a plus rien à prendre. Bonne occasion de détacher son bateau. Et le commissaire ne pourra pas alors raconter qu'il a découvert qui avait manigancé la noyade du Hollandais. C'est ce que tu t'es dit. Seulement moi, j'ai su qu'on pouvait se cacher dans l'entrée d'un rouf. Je m'y suis mis et je t'ai attendu. Et tu es venu comme un nigaud. Ah oui, un nigaud. Parce que, je vais te dire, celui qui a tué le Hollandais, eh ben, je le connaissais pas. J'avais seulement une liste de suspects. C'est pour ça que j'ai voulu venir seul ce soir. Pour laisser à chacun la chance de se faire prendre au piège. Tu dis rien? C'est bien toi qui as assassiné le Hollandais. Et tu l'as fait parce que tu aimais Dominique. Non? T'es pas bavard ce soir. Je comprends un peu ça. Un assassinat, une tentative d'assassinat. C'est dur de dire oui. Alors? Toujours rien? Bon, comme tu voudras. On verra ça à terre, mon gars. Note bien une chose. Qu'un commissaire de police ne sache pas nouer une amarre, on l'aurait cru plus facilement que pour le Hollandais qui était un marin. Tu y avais même pas songé, je parie. Tu réponds toujours pas. Bon, à ta guise. Et d'ailleurs, nous voilà bientôt arrivés. Allez hop, passe devant. Allez, vas-y, entre. Et là, dans c'est vous, monsieur Bourret. J'allais commencer à m'inquiéter. Non, Mariette, mais je vois qu'il y a de la compagnie ce soir chez vous. Mais vous n'êtes pas seul, vous non plus. Qui est celui-là? Celui-là, c'est le canard que je suis allé chasser. Allez, avance un peu dans la lumière, ôte ta casquette. Nicolas Pujos. Ma foi, oui, Nicolas Pujos. Qui a voulu détacher mon bateau, comme il avait détaché le bateau du Hollandais. Il n'y a pas beaucoup d'imagination dans sa petite tête, hein? Toujours le même truc. Eh ben, si je m'attendais à trouver Nicolas dans cette affaire... Eh ben, voilà. C'est Nicolas. Ah. Nicolas n'est pour rien dans l'affaire, commissaire. Et vous le savez peut-être aussi bien que moi. Parce que c'est toi, Aristide, qui a fait le coup. Mais je peux pas laisser amener l'innocent. Oui, c'est moi qui ai détaché le canot de l'anguille. On trafiquait ensemble des petites affaires qui ne regardent personne. Ce salaud-là n'a pas été régulier, m'a roulé, et j'aime pas ça, moi. Il m'avait déjà rossé, fait toucher les épaules, j'aime pas ça. Et puis il y avait Dominique. Laisse Dominique tranquille. Tiens, voilà Nicolas qui retrouve sa langue. Alors, tu vas me dire pourquoi, puisque tu es innocent. Pourquoi tu as voulu ma mort ce soir? Je voulais sauver Dominique. Dominique, elle a rien fait, Dominique? Je croyais que c'était elle qui avait détaché le canot du Hollandais. J'ai vu le rouf mouillé. J'ai vu le canot dériver. Je me suis dit, elle est descendue dénouer l'amarre. Elle a bien agi après ce qu'il lui avait fait, l'anguille. Elle disait rien. J'ai rien dit. C'était peut-être ma chance de la reprendre. Mais quant à vous, le commissaire, vous vous êtes déguisé en journaliste pour me tirer les verres du nez. Je pensais que vous alliez arrêter Dominique. Alors, ma foi... De toute façon, il valait mieux que ce soit moi plutôt qu'elle. Ah, Don Quichotte, va. Et te voilà dans le joli drap maintenant. Tant pis. C'était pour Dominique. Alors, monsieur Bourret, qu'est-ce que vous faites? Hein? Oh, c'est simple. Toi, vieux schnappant d'Aristide, je peux rien contre toi.
L'enquête des gendarmes n'a duré que 48 heures. Le délai de prescription n'a donc été prolongé que de 2 jours. Tu as de la veine. Fort bon. Allez, file. Et qu'on n'entende plus parler de toi. Oh, je suis pas prêt de vous oublier, commissaire. Vous êtes un finot. Ouais. Et toi, Nicolas, fiche le camp. Va t'occuper de ta femme, de tes gosses. Et pense plus au passé. Imbécile. Je voudrais vous dire, si j'avais... Allez. Tu vas déguerpir, oui? Allez. Salut. Maintenant, Mariette, vous me servez votre souper, hein? J'ai un appétit du diable, moi. Et soyez certain que je dirai rien de toute cette affaire à Bordeaux. Mes collègues riraient trop de moi. Ouvrir une enquête pour rien, le malaise d'un vieux pêcheur, et n'aboutir à rien puisque la prescription était acquise quel qu'ait été le coupable. Ah tiens, le médecin avait raison. On devrait se méfier de certaines démangeaisons de savoir. Allez, mettez-moi votre musique, Mariette. Pour une fois, ça me changera les idées. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Au bassin d'Arcachon, un film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Maurice Bastide, avec André Varre, Maurice Chevitte, Pierre Delbon, Gaëtan Jor, Paul Riégère, Jean-Jacques Aslanian, Claude Dasset, Geneviève Morel, André Tassi, Dominique Page.